Merci pour votre accueil. Donc, je vous propose une heure de réflexion sur les secrets de la joie, la philosophie de la joie. Et pour cela, on va poser une distinction conceptuelle un peu sérieuse en philosophie. La joie n'est pas le bonheur et elle n'est pas non plus la satisfaction. Donc, on va approcher l'énigme de cette émotion qui parfois nous envahit, nous déborde, qui est communicative, qu'on a envie de partager, qui fait qu'on se sent très vivant, mais qui n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est un état durable, de satisfaction, de sérénité. On pourrait dire que le bonheur, c'est quand je vais bien, durablement, que mon état global coïncide avec celui du monde. Bref, le bonheur, c'est rare. Et l'idée, c'est que même quand le bonheur est difficile, voire n'est pas possible, la joie, non seulement demeure possible, mais en plus, elle est peut-être d'autant plus nécessaire et salutaire. Donc ça va être l'axe principal. Et il y a une deuxième idée qui est un peu plus compliquée, c'est que la joie n'est pas la satisfaction. Pour commencer à voir la différence, si vous mangez un délicieux plat comme celui qui va être servi quand j'aurai fini de parler, et qu'il est bon, que vous savez pourquoi vous l'appréciez, c'est une satisfaction. Mais si, au moment où ce goût vous remplit, vous en venez à approuver quelque chose qui dépasse cette situation, ça s'appelle la joie. Autrement dit, on est dans la joie quand il y a une sorte de consentement à quelque chose de plus grand que ce qu'on est en train de vivre, même si c'est déclenché par ce qu'on est en train de vivre. Je vais le dire de façon encore plus simple, avec une scène de cul. Je pense que c'est mieux que de parler de sexe directement. Vous voyez ce que c'est que la satisfaction. Donc vous êtes en train de faire l'amour, ça se passe bien. C'est du plaisir, on va dire. Tiens, on va dire mieux en fait. La joie n'est pas le plaisir. Plaisir, c'est comme satisfaction. Mais si au cœur de ce plaisir, vous en venez à vous élever à l'idée générale que l'existence du plaisir sexuel est vraiment une chance dans l'absolu, ça devient de la joie. Ok ? C'est pas pour autant le bonheur. Hein. On peut avoir... voilà, c'est pas le bonheur, ni le plaisir, c'est la joie. On prend un autre exemple pour comprendre de quoi on parle. Vous prenez donnez-moi un vin que vous adorez. Peut-être un vin de la région, je sais pas. Donnez-moi un exemple. Un chinon, c'est ça. Un très bon chinon. Vous portez un très bon chinon à vos lèvres. Vous l'appréciez, vous le connaissez, vous le reconnaissez. C'est du plaisir. Mais si au moment où, alors que vous avez plein de problèmes par ailleurs, vous n'êtes pas heureux, vous avez le plaisir du chinon, et si ça déclenche un truc qui est, hop, la vie est belle, c'est de la joie. La vie est belle, mais pourrie. La vie est belle, mais difficile. La vie est belle, mais j'ai plein d'insatisfactions. La vie est belle, mais je suis pas heureux parce que j'ai un de mes parents qui va mourir. La vie est belle, mais il y a plein de problèmes dans le monde, mais je suis quand même capable, non seulement de plaisir parfois évidemment, mais en plus de joie, c'est-à-dire du moment où le plaisir, sans devenir du bonheur, se change en une approbation générale de l'existence, qui pour autant n'a pas besoin d'être parfaite. J'ai pas besoin d'avoir atteint tous mes buts, j'ai pas besoin d'être heureux pour être capable de joie. Alors évidemment, toute l'idée, c'est de distinguer le bonheur et la joie, mais maintenant, il faut aussi montrer leur relation. C'est que le bonheur, c'est le bonheur, et la joie, c'est la joie, ce n'est qu'une émotion, alors que le bonheur est un état durable, mais évidemment que chaque instant de joie nous rassure quant à la possibilité du bonheur. Je ne dis pas que le bonheur, c'est une somme d'instants de joie, c'est plus que ça. Mais ce que je vous dis, c'est que quand on a de la joie, on croit encore que le bonheur est possible. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais au moins on y croit. Ok ? Maintenant, c'est quoi le malheur ? Est-ce que c'est l'absence du bonheur ? Ben non. On est très nombreux ici à connaître l'absence du bonheur et à pas être malheureux du tout. Donc c'est quoi le malheur ? Souvenez-vous de votre dépression. Si vous n'avez pas vécu ça, imaginez. Statistiquement, vous êtes 34% à avoir fait une grosse dépression déjà. Donc ceux-là savent que le malheur, c'est quand on croit plus le bonheur possible. Autrement dit, le malheur, c'est pas l'absence du bonheur. Ça, on a tous des situations où on n'est pas heureux au sens de l'accomplissement global de l'existence, mais on est capable de plaisir et de joie. Non, le malheur, c'est quand j'y crois plus que je pourrais être heureux. Mais à l'inverse, quand j'ai plein de problèmes, mais que je crois que je peux être heureux, je suis heureux.
Et donc, ce qui allume le bonheur, c'est de croire encore en le bonheur possible. Et évidemment, chaque émotion de joie, elle nous souffle la possibilité du bonheur. C'est-à-dire que quasiment on est heureux au fond. Donc je vous ai un peu embrouillé. Je commençais par dire que la joie n'était pas le bonheur, mais en fait, un peu quand même. Alors maintenant, on va aller plus précisément dans cette émotion. Et je vais pour ça partir de 3 situations concrètes pour vous montrer qu'on parle d'un truc très précis, qui est une émotion qui jaillit. Et vous allez voir que le champ lexical, c'est toujours un débordement. Ça jaillit et ça me déborde. Je déborde de joie. Une effusion de joie. Je pleure de joie. Je suis fou de joie. Vous voyez, la joie, c'est un mouvement. C'est pas contenu. C'est pas dans des limites. C'est toujours plus grand que moi. Alors, on va prendre des exemples concrets. Et vous allez voir que moi, ce qui m'intéresse, c'est moins d'être clair, parce que de toute façon, je suis pas clair. Ce qui m'intéresse, c'est que vous sentiez l'énigme, que vous touchiez. Ça, c'est un truc de prof de philo. Quand les élèves comprennent rien, ça m'est arrivé d'ailleurs, petite anecdote personnelle qui est drôle. J'ai fait un cycle de conférences pour la première fois de ma vie en anglais, à Rotterdam et Amsterdam, et notamment sur la joie. Et donc je fais ma première conférence de ma vie en anglais à Rotterdam. Ça se passe super mal. J'avais un texte qu'on m'avait traduit, que j'arrive pas à lire parce que je prononce trop mal. Je décide de lâcher le texte et d'improviser. C'est pire, mais moi je me sens mieux. Et à la fin, il y a un mec furieux. C'était la nuit de la philo, c'était cher en plus. Un mec furieux, le premier qui pose c'est peut-être ce qui va m'arriver tout à l'heure avec vous. Le premier qui prend la parole, je sens que tout va se jouer là. Et il dit c'est scandaleux, c'est un manque de respect de venir dans un pays étranger, de ne pas parler la langue et d'avoir la confiance comme ça, de le tenter quand même. Mais nous, on n'a rien compris et on a payé. Et là, je sens, il y avait 300 personnes dans une belle église, que c'est à 2 doigts de mal se passer, quoi. Que peut-être ils vont tous être d'accord avec lui, mais ils savent pas sur quel pied danser. Et là, je lui dis, vous savez, monsieur, en anglais donc, quand je parle français, c'est pareil. Et là, tout le monde se marre, et il est devenu, tout le monde le prend en grippe, et donc j'ai retourné l'assemblée. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais même plus. Ah si. Pour dire que mon idée n'est pas d'être clair. Voilà, je suis pas André Comte-Sponville, par exemple, qui a été mon prof, que vous avez peut-être entendu ce philosophe, hyper clair. Moi, mon but, c'est de vous faire sentir le contact, en fait, avec la joie, qui est très bizarre. C'est bizarre, la joie. Et pour ça, je vais prendre des scènes concrètes. Première scène, vous êtes chez vous, dans un état neutre. Vous êtes fatigué, c'est le soir, il fait froid. C'est pas la fête, quoi. Et vous pensez qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Et vous avez la flemme de faire à manger. Et là, vous ouvrez le frigo et vous découvrez qu'il y a un reste de la veille qui va tout à fait faire l'affaire comme dîner. Et ça vous met dans un état de jubilation anormal. Alors ça, c'est une scène qu'on a tous vécue, très simple. Et pourtant, c'est philosophiquement très puissant. Ça veut dire que la joie, elle est là, en fait. Elle attend un déclencheur, même minime. Le reste de poulet basquez de la veille, quoi. Il n'en reste pas beaucoup, en plus. Vous dites, avec un bout de riz qui reste d'il y a 3 jours, je vais mélanger, ça va le faire. Eh bien, ça vous met en joie d'une manière excessive au regard du déclencheur. Eh bien ça, les philosophes ont beaucoup réfléchi là-dessus. Ils disent que la joie, c'est pas scientifique parce que c'est une conséquence qui ne s'explique pas suffisamment par la cause qui l'a déclenchée. Comme si, en fait, Clément Rosset, le philosophe, dit la joie est toujours en excès par rapport à la cause. Ça veut dire qu'elle est plus grande qu'elle devrait, quoi. Donc là, il y a une énigme. D'où elle vient? Pourquoi il y a ce truc qui jaillit? Pourquoi je suis pas fou quand même? Je devrais être content dans la mesure du poulet basquez qui reste. Pas tellement plus. Pourquoi ça me prend? Et soudain, je me dis que la vie est belle, en fait. Et tous les problèmes que j'ai disparaissent dans la seconde de cette émotion. Ça, c'est le premier cas. Donc ça veut dire qu'il y a un déclencheur. Mais la joie va être quand même excessivement grande au regard de ce déclencheur. Autre exemple, mais c'est le même exemple. Vous êtes en train de bosser, c'est une journée normale, quoi. Pas passionnante, et vous recevez une blague d'un pote sur WhatsApp, une blague de bourrin, mais ça vous fait tellement rire. Vous savez, les blagues politiques, enfin les bonnes blagues sur WhatsApp, quoi. Et là, c'est pareil, c'est comme le poulet basquez,
vous vous sentez presque bizarre. Vous riez trop, en fait. C'est comme si la joie, elle attendait ce déclencheur pour jaillir et vous déborder. Et là, je pose une question de philosophie, une vraie. D'où vient la joie? Elle vient d'où, en fait? Elle vient pas du bout de poulet basquez. Ça, c'est juste le déclencheur. Ça allume la mèche. Mais il y avait une énergie qui était là. Eh bien, elle vient d'où? Voilà. On aura un moment où vous pourrez poser des questions et répondre après le dîner. Mais pour l'instant, vous devez écouter. Et donc, elle vient d'où? C'est la question. Maintenant, il y a une deuxième situation où il n'y a pas de déclencheur. Là, il y avait un déclencheur, c'était un texto, une blague drôle sur WhatsApp, ou un reste dans le frigo. Maintenant, il y a une deuxième situation, c'est comme dans le film Singing in the Rain. Vous marchez dans la rue, vous allez à un rendez-vous, et vous êtes dans un état de neutralité affective. C'est normal, quoi. Ni content, ni pas content. Et là, il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de blague de bourrin, il n'y a pas de poulet basquez, il n'y a pas de déclencheur, et pourtant, soudain, vous êtes en joie. La joie arrive. Bizarre, non? Je vous repose la même question. Elle vient d'où? Cette fois, elle n'est même pas déclenchée, et pourtant, elle jaillit. On l'a tous vécu. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais on a tous vécu ce moment où la joie, soudain, m'envahit, et là, elle n'est même pas déclenchée par une bonne petite nouvelle. Okay? Et ensuite, troisième situation, cette fois, il y a une mauvaise nouvelle. Vous apprenez que vous êtes malade, vous apprenez que quelqu'un que vous aimez vient de mourir, vous apprenez que votre boîte, c'est fini, vous vous faites mal, vous vous blessez. Donc il y a quelque chose qui est une anicroche, quelque chose qui vient entamer clairement et la possibilité du bonheur et même la joie de vivre. Donc là, comme vous n'êtes pas maso, la joie n'arrive pas tout de suite. Mais on remarque, si vous n'êtes pas d'accord, on en parlera après dans le moment de questions, on remarque, c'est un constat, que après un moment d'abattement, bien légitime, de découragement, assez vite, quand même, la joie revient. On ne sait même pas pourquoi c'est à ce moment-là, mais on n'a pas réglé le problème. La personne qui est morte, elle est morte. Hein. Parfois, c'est à l'enterrement, d'ailleurs, que la joie revient. On ne comprend pas tellement pourquoi, ou alors même quand on se fait mal, au début, on est exaspéré, si on fait du sport. J'entendais certains qui parlaient de leur marathon tout à l'heure. Moi, je fais des tournois de tennis, mais enfin, je suis toujours blessé. Au moment où on est blessé, on se dit vraiment, je suis dégoûté, j'avais prévu mon temps, je suis prêt, mais je peux pas jouer. Et puis en fait, on est exaspéré, abattu, mais assez vite, la joie revient. Et maintenant, je vous pose la question, d'où vient la joie? C'est la même question. D'où vient la joie quand elle survient? Ça, c'est la question. Ma réponse, ma proposition philosophique, c'est qu'elle vient toujours de la réalité, du réel. Et le titre de l'intervention, c'est les secrets de la joie. Le premier secret, c'est que si vous cherchez la joie dans l'imaginaire, vous allez perdre. Si vous cherchez la joie dans l'idéal, vous allez perdre. Je ne dis pas que c'est pas bien d'espérer un monde meilleur, mais c'est pas ça qui met en joie. Vous allez voir que ce qui met en joie, c'est toujours le réel, même imparfait. Quand je sais voir dans le réel quelque chose que je peux aimer, quelque chose sur quoi je peux prendre appui, quelque chose que je peux toucher, que je peux embrasser, que je peux saisir, sur quoi je peux m'appuyer, la joie a toujours maille à partir avec le réel. Regardez, faites un examen de conscience. C'est la question que Laurent Cicéron a si bien posée. Qu'est-ce qui vous met en joie? Eh bien, si vous êtes honnête, ce qui vous met en joie, c'est toujours du réel. C'est de la nourriture réelle, c'est votre corps réel quand vous faites du sport, c'est la nature réelle quand vous vous promenez dans la nature. Voilà. Et ça veut pas dire que c'est pas bien de penser à des choses irréelles, d'avoir des rêves, des fantasmes, des idéaux, de l'imaginaire, tout ça c'est important. Mais ce n'est pas ça qui met en joie. Et dans les situations les plus tragiques, il y a beaucoup de mystiques qui ont écrit là-dessus. Ils ont dit, voilà, je suis dans un camp de concentration, je suis dans une prison, je suis prisonnier dans la nature sauvage. Et en fait, évidemment que j'ai besoin d'espérer qu'un jour je vais sortir. Mais c'est pas ça qui me met en joie. Ça me permet juste de tenir. Mais parfois, j'ai des moments de joie, parce que dans le camp de concentration, il y a plein d'écrits là-dessus, dans la prison, je trouve quelque chose qui me donne de la joie. Par exemple, ça peut être de faire du sport en prison, de faire de la musculation en prison, de cultiver son potager en prison, des choses comme ça qui existent. C'est toujours le réel qui met en joie. Et du coup, on s'aperçoit que ce qui va
enlever ma joie, c'est quand je compare ma réalité à une autre réalité qui serait meilleure. C'est-à-dire que la comparaison, c'est le poison de la joie. Alors aujourd'hui, en psychologie positive, vous avez des gens qui disent « Non, non, il ne faut pas que tu te compares tout le temps à meilleur que toi, c'est un problème d'estime de toi. Compare-toi à moins bon que toi. » Vraiment mauvais conseil. En fait, la joie, c'est de ne pas se comparer. C'est de se dire « Je suis singulier, j'ai une existence singulière. Qu'est-ce qui, dans ma réalité, est à approuver ?» C'est l'exemple de la vie de couple, par exemple. Parfois, on a une vie de couple, c'est pas mal. On s'aime, on a des bons moments, on partage plein de choses. Voilà, et on vit des moments forts, mais ça ne correspond pas à l'idéal de l'amour passionnel, romantique. Voilà, mais c'est quand même bien. Eh bien, si on va chercher la comparaison de cette réalité qui est pas mal, vraiment, avec l'idéal de l'amour qui n'existe pas, hein, ben évidemment, le réel est toujours perdant contre l'idéal. Donc, le secret de la tristesse, c'est l'idéalisme. Alors attention, je ne vous dis pas que c'est pas bien de vouloir améliorer le réel. C'est bien de vouloir améliorer le réel, d'être progressiste, idéaliste. Mais ce n'est pas ça qui met en joie. Moi, ma conférence, c'est le secret de la joie. Quand on est découragé, c'est bien d'avoir de l'espoir. L'espoir fait vivre. Mais ça ne fait pas de la joie. La joie, c'est quand j'ai pas besoin d'espérer une amélioration de ma réalité pour l'aimer et pour lui dire oui. Et si j'ai ce regard, ben, je pourrais quand même améliorer les choses. Mais je vais partir d'un consentement. Je vais partir d'une approbation de la réalité. Et c'est ce que Nietzsche appelle le grand oui à la vie, le Ja sagen, si vous parlez allemand. La joie, c'est quand je dis oui au monde comme il va, comme il est, même s'il est imparfait. Et c'est là la ressource paradoxale de la joie humaine, contrairement au bonheur, c'est que le bonheur, il faut que toutes les conditions soient réunies. Le bonheur, c'est un idéal de l'imagination, comme le dit Kant. Donc évidemment, on n'est jamais vraiment heureux parce qu'on pourrait toujours être plus heureux. Ben, la joie, c'est paradoxal. C'est-à-dire que j'ai des raisons d'être malheureux, j'ai des raisons d'être triste, mais je suis quand même capable de joie. La vraie joie est paradoxale ou elle n'est pas la vraie joie. Autrement dit, soit la joie est une illusion, je me bourre le crâne, je me mens à moi-même, vous voyez ? Ainsi que nous y invite une certaine psychologie positive d'aujourd'hui, on va en parler après. Soit, et dans ce cas-là, c'est une illusion, parce que je me mens à moi-même, je fais comme si tout allait bien. Je me force à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens vous regarder avec des yeux de serpent et vous dire « Tu vois le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein », comme si c'était révolutionnaire. La vraie joie, c'est la lucidité. Je ne vais pas me forcer à ne pas voir le côté noir, le côté obscur. Je vais le voir et être capable de joie quand même. La joie, c'est toujours la joie malgré que, la joie bien que, la joie alors que je pourrais ne pas être joyeux. Et nous, les humains, on est capable de ça. On est capable d'une joie paradoxale. C'est beau comme idée. Ça veut dire, ben, j'ai beaucoup de raisons de me plaindre, de chougner, de protester, mais en fait, j'ai une ressource de joie en moi quand même. Il y a un livre sublime de Clément Rosset là-dessus qui s'appelle La force majeure, que je vous recommande. C'est un livre de philosophie très puissant, très facile à lire et qui fait 60 pages. La force majeure de Clément Rosset. Et il dit, la joie est paradoxale ou n'est pas la joie. Mais vous voyez bien quand vous allez mal, vous avez des gens qui vont vouloir positiver. Et ils vont vous taper sur le système. Ils vont dire, mais non, on pourrait voir les choses mieux, mais non, quand même, tu te rends pas compte, tu as de la chance par rapport à ceux qui sont dans la rue, les SDF, tu as de la chance par rapport aux Palestiniens, aux Ukrainiens, aux Israéliens, tu as de la chance. Et est-ce que ça vous fait du bien ? Ben non. Si ça vous fait du bien, c'est qu'on dise, c'est la merde ta vie, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, tu vas être joyeux quand même, tu vas dire oui à la vie comme elle est. Et c'est ce consentement à la vie comme elle va qui est le secret de la joie. Maintenant, je vous vois venir. Vous dites, mais moi, je veux améliorer les choses. Ben, très bien. On n'est pas tout le temps joyeux. Mais dans le moment où on est joyeux, on n'a pas besoin d'améliorer les choses. Mais après, quand la joie s'en va, ben, parce qu'elle s'en va, et ben, à ce moment-là, on va améliorer les choses. On va être humaniste, progressiste, idéaliste. Et on va dire, qu'est-ce que je peux ajouter au réel pour que ce soit une meilleure réalité. Mais le secret de la joie, c'est qu'il y a un moment où on n'a plus besoin d'améliorer les choses. On est capable de dire oui au réel et de ne pas comparer ce réel à un idéal, parce que évidemment, le réel perd tout le temps dans la comparaison contre l'idéal. Maintenant, venons-en à ce que j'ai annoncé. Vous avez compris que la joie, c'est une émotion. Et pourquoi on dit qu'on est fou de joie ?
Parce qu'on n'arrête pas d'en parler. C'est irrationnel. J'ai toutes les raisons d'être dégoûté et je suis joyeux. Je suis pas fou. Je suis fou de joie. Mais ça veut dire que c'est juste pendant mon émotion, c'est comme un truc fou qui m'envahit. Et ce truc fou, c'est de dire j'aime la vie, même si j'ai des échecs, j'aime la vie même si c'est dur, j'aime la vie même si j'ai pas coché toutes les cases de la réussite sociale, j'aime la vie même si j'ai merdé hier. Je me souviens même plus ce que j'ai fait, j'ai vraiment trop bu, on me rappelle pas et tout, ça craint. Mais j'aime la vie quand même. C'est-à-dire que je suis pas parfait. Et la joie, c'est ça, ok ? Et maintenant, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'obsession de positiver. Mais évidemment que l'époque est dure. C'est le moins qu'on puisse dire quand même. L'époque est dure en fait. Elle est dure socialement, elle est dure économiquement, elle est dure, tu l'as très bien dit Laurent, politiquement, elle est dure géopolitiquement. Et vous voyez que pendant ce temps, vous avez des livres de self-help, de bien-être, toutes les méthodes de bien-être, tous les chroniqueurs de bien-être à la télé, mais c'est grotesque, c'est gros comme une maison. On va pas faire comme si tout allait bien et se faire des shoots de bien-être. Il faut être lucide, il faut dire c'est dur ce monde, cette époque est dure, et que je vais être capable d'être joyeux parce que je vais être lucide. Alors un jour, il m'est arrivé un choc, c'est qu'une de mes amies que j'aime bien pourtant, elle a eu un gros succès sur Instagram avec une méthode de psychologie positive, je vais vous dire laquelle. Et vous allez voir que c'est tout ce que je combats. L'idée de cette Instagrammeuse, qui est une sorte de psy, enfin je ne veux pas vraiment psy d'ailleurs, elle est plutôt... Je sais pas ce qu'elle est, elle est Instagrammeuse quoi. L'idée de l'Instagrammeuse, c'est de dire, le matin, tu te réveilles avec la tête dans le cul. Tu es fatigué, bref. Tu vas prendre un stylo et tu vas le mordre comme ça. Je suis obligé d'avoir l'air d'un con, désolé. Comme ça, tu vas tromper ton cerveau parce qu'on dirait que tu souris et tu vas envoyer un signal de joie à ton cerveau. Mais attention, si tu prends le stylo et que tu le pinces comme ça, tu as l'air triste. Et dans ce cas-là, tu dis à ton cerveau que tu es triste. Donc elle dit, c'est la morning routine matinale. Dès le matin, tu souris. Tu te forces à sourire. Et pour ça, tu manges un stylo. Tu le croques comme ça. Enfin, tu le prends entre tes dents. Mais vous vous rendez compte, c'est consternant. En fait, l'idée, c'est d'être lucide. Nous, les humains, on est lucide, on est intelligent, on est conscient. Et quand on se sent capable de lucidité, la joie nous envahit, parce que c'est glorifiant d'être capable de lucidité, de voir les choses comme elles sont. Et là, elle le dit, tu vas tromper ton propre cerveau. Tu vas t'auto-bourrer le crâne, en fait. Tu vas t'auto-mentir à toi-même. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Franchement, quand on se réveille et que c'est pas la forme, c'est comme ça, en fait. Et voilà, le secret de la joie, c'est de savoir dire c'est comme ça, mais pas c'est comme ça. Vous voyez la différence ? C'est comme ça, hein, c'est la résignation, c'est le fatalisme. Mais c'est comme ça. C'est complètement différent. C'est toute une autre vision du monde. C'est-à-dire le réel, il est comme ça, il est imparfait, et je vis dedans. Je lui dis oui, et je l'aime comme ça. Et évidemment, dans ce moment-là, je suis un peu fou, parce que c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Et c'est pour ça qu'on dit, on est fou de joie. Mais attention, ce n'est qu'un moment. Ce moment, il faut l'accueillir, il faut le prendre, il faut s'en réjouir, le partager. Mais évidemment, on n'est pas tout le temps joyeux, autrement on serait complètement fou. On ne serait pas fou de joie, on serait complètement fou. Celui qui est tout le temps joyeux, tout le temps dans cette émotion d'approbation et de consentement, il est taré, évidemment. Toute la question, c'est de dire qu'il faut accueillir cette émotion quand elle vient, sans avoir honte, sans se sentir coupable. Et après, on se remplit de force, on se remplit de présence, et là, la joie va partir, et après, on va essayer d'améliorer le monde. Et on va redevenir un homme ou une femme d'action progressiste qui veut améliorer les choses. Donc le secret de la joie, c'est le réel, 1, c'est l'absence de comparaison, 2, mais c'est aussi quelque chose qui ne va pas vous plaire, c'est la moralité. C'est pas moral, en fait. Parce que quand la joie m'envahit, j'en ai plus rien à faire de ceux qui souffrent. Mais c'est pas grave. C'est ça, la joie. Il y a un moment, la joie, elle met tout en congé. Je prends un exemple. Vous avez, je sais pas si c'est comme pareil chez vous, mais à Paris, c'est incroyable. Là, il faisait très froid, il y avait des SDF partout. Dans la rue. C'est un échec de civilisation effarant.
Moi, c'est comme ça. Et donc, quand on est conscient et qu'on est un être humain, on a du mal à vivre, en fait, avec des gens qui peuvent mourir sous vos fenêtres, quoi. Et d'ailleurs, le piège, c'est que si vous avez commencé à les aider, ce qui est tentant, ce qui est bien, et donc à lui amener à une soupe chaude, à une infusion, à une couverture, il y a un moment, l'étape d'après, c'est mais pourquoi je le laisse dans la rue, en fait? Parce que j'ai la place chez moi. Maintenant que je lui ai parlé, et que j'ai sympathisé avec lui, et que je le connais, je lui dis maintenant tu restes dehors. Mais oui, parce que j'ai une fille de 12 ans, et que le mec il vient de Croatie, il fait 2 mètres, donc bon, je vais peut-être pas le mettre chez moi non plus. Mais donc c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la vraie conscience morale. On se dit, en fait, je fais au mieux, mais en fait, quand je commence à aider, ça va poser des problèmes compliqués. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez rendez-vous pour prendre un verre avec des amis. Vous avez le droit, quand même, de profiter de l'amitié et de la vie. Mais sur le chemin, vous croisez le SDF. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous dites, mais c'est bizarre cette vie, c'est pas normal, en fait. Une civilisation ne devrait pas nous donner cette juxtaposition. Elle est moralement insupportable. Mais bon, après, vous passez votre chemin. En plus, vous l'avez quand même beaucoup aidé. Cette couverture, c'est à vous. Tous les soirs, vous lui amenez un thé. Bon, voilà. Et après, vous retrouvez vos amis. Et là, vous avez un moment de joie. Eh bien, la vérité, c'est que dans ce moment de joie, il y a une émotion qui prend le corps et l'âme. Et bien là, vous avez complètement oublié le SDF, comme vous avez oublié tous les malheurs du monde. La joie, elle est amorale, elle met les malheurs du monde en veille. Et c'est très bien, parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de retrouver comme ça une sorte de présence au monde dans l'instant. La joie, et c'est un autre secret, c'est toujours ici et maintenant. La joie, c'est le présent. Alors évidemment, on ne peut pas être que au présent, on doit construire un monde meilleur, mais l'autre secret de la joie, c'est que c'est un art du présent. C'est qu'il faut savoir se réjouir de ce qui est maintenant, et pas tout le temps le comparer à ce que ça pourrait être, et pas tout le temps regretter ce que ça n'est plus. Mais on n'est pas très fort pour la joie. Regardez un autre exemple, pour montrer que la joie, on a du mal en fait à aller la chercher. Mais après, il faudra que je vous dise quand même, si j'ai le temps, et j'ai le temps, que, au fond, la joie de vivre, il faut écouter l'expression. Vous savez, les expressions du sens commun, elles sont très puissantes souvent. Elles disent souvent la vérité philosophique. Tout à l'heure, on a dit on est fou de joie, c'est une expression du sens commun. Et on voit que c'est vrai, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Et bien pareil, on dit c'est la joie de vivre. Tout à l'heure, je vais vous dire que pourquoi effectivement c'est vrai. Mais avant ça, je voudrais revenir à une autre idée. C'est que quand vous êtes envahi par cette joie qui vous déborde, finalement, je vous ai dit, c'est pas le plaisir. Vous avez un peu compris pourquoi avec les exemples que j'ai pris. Mais la vraie différence, c'est que le plaisir, c'est mon plaisir. Ou notre plaisir, pour reprendre l'exemple de l'acte d'amour, l'acte sensuel. Si je prends du plaisir et que tu en prends, c'est bien déjà. Mais c'est tout, c'est que du plaisir. Mais si au cœur de ce plaisir, j'en viens à me dire c'est dingue que ce truc existe, là, j'arrive à la joie. Autrement dit, la joie n'est jamais simplement ma joie, à la différence du plaisir, qui est mon plaisir. Autrement dit, dans l'émotion de joie, je touche quelque chose qui est plus grand que moi. Et là, maintenant, on peut faire un peu d'histoire des idées. En effet, ils disent tous ça. Les stoïciens de l'Antiquité, ils disent, voilà, la joie, c'est quand je suis dans le cosmos. Et donc, je suis là, mon corps est traversé par l'énergie cosmique. Donc, ma joie, c'est pas que ma joie d'individu, c'est la joie du cosmos. Et pour les stoïciens, il y a une énergie cosmique qui crée la joie dans les individus, ok ? Mais maintenant, si ça vous parle pas trop, les stoïciens de l'Antiquité, et que vous êtes plutôt chrétien ou catholique, possible, vu la région, eh ben, la joie dans le Nouveau Testament, c'est la joie de l'Évangile. C'est la joie de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas ma joie à moi, petit individu égoïste et autocentré. C'est la joie de cette promesse de la résurrection. Et donc, dans le Nouveau Testament, il y a cette idée que la bonne nouvelle, celle qui nous met en joie, c'est que nos fautes seront rachetées et que la vie éternelle nous attend. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais ça veut donc dire que, si, dans une logique stoïcienne, ma joie, c'est la joie d'être traversé par l'énergie cosmique. Dans une logique chrétienne, ma joie, c'est au fond la joie de Dieu, c'est la joie de Jésus. C'est donc plus que ma joie. Eh bien, ils disent tous ça, en fait. Tous les penseurs de la joie, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils disent que dans la joie, je touche ce qui est plus grand que moi. Tout simplement. Ça peut être la nature aussi, si vous êtes écologiste, ou si vous adorez la nature, ou si vous êtes dans la deep ecology, la joie, quand je suis dans la nature, je suis traversé par la joie.
Je suis joyeux d'être au monde, mais c'est pas moi, petit individu, qui exulte. Je suis dans la nature. Donc vous voyez, que ce soit le cosmos, que ce soit Dieu, que ce soit la nature, ou même Bergson parle d'élan vital. C'est encore autre chose. Mais le point commun de toutes ces approches, c'est que dans la joie, et c'est ce qui fait qu'elle n'est pas simplement une satisfaction personnelle, ma joie devient la joie. C'est un peu mystique, quoi. Je suis traversé par quelque chose de plus grand que moi, et qu'on peut appeler la joie, et qu'on peut nommer aussi le cosmos, ou Dieu, ou Jésus, ou la nature, ou l'élan vital. Ça, c'est le terme de Bergson. Alors, faisons un peu de métaphysique 2 minutes, c'est assez marrant. Bergson nous dit, voilà, vous voyez le lierre, là, qui monte au mur. C'est l'élan vital qui le rend créatif. Il contourne les obstacles, il a une force, il pleut, il prend l'eau, le soleil, il monte, le lierre. Mais le chien de berger irlandais génial, le border collie, vous connaissez ce chien noir et blanc, le plus intelligent des chiens d'après toutes les études. Lui, il est dingue quand il regroupe des centaines de moutons tout seul. Il est ultra créatif, il va les chercher, il leur fait peur, il est gentil, etc. Et boum, il regroupe 200 moutons. Mais il y a plein d'obstacles, plein d'imprévus, il les gère tous. C'est le même élan vital. Suivez bien, hein. C'est le même élan vital que le lierre. Mais vous, quand vous sortez du process dans votre boulot et que vous êtes un peu créatif, c'est le même élan vital qui vous traverse. Et évidemment, les grands artistes aussi. Ce que dit Bergson, c'est que ce qu'on appelle la vie, c'est pas statique, c'est un flux dynamique de créativité. Et on est tous plugués sur ce flux, plus ou moins, évidemment. Picasso plus que nous quand on sort du process, nous plus que le chien de berger plus que le lierre, mais c'est le même élan vital quand même, ok ? Alors maintenant, pourquoi je vous raconte ça maintenant ? Parce que Bergson nous dit que la nature ne fait rien en vain. Il reprend cette phrase chez Aristote. Vous avez peut-être entendu cette phrase, la nature ne fait rien en vain, une hirondelle ne fait pas le printemps, tout ça c'est Aristote. Et Bergson dit, la nature nous a donné un signe que nous avons touché l'élan vital, que nous sommes en contact avec l'élan vital. Pour le dire autrement, la nature nous a envoyé un signe du moment où on est vraiment vivant, quoi, tout simplement. Et quel est ce signe ? Bien joué. Ce signe est la joie. C'est la phrase de Bergson. C'est beau. Ça veut dire que, et il rajoute, dans l'évolution créatrice, dans l'énergie spirituelle, il rajoute, voilà, toute joie a un accent triomphal. La joie indique toujours que la vie a réussi, qu'elle a remporté une victoire. C'est beau. La joie nous indique que nous sommes pleinement vivants. Et maintenant, on arrive à l'expression la joie de vivre. Ben oui, c'est une belle expression. La joie de vivre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est pas la joie de vivre en ayant coché toutes les cases de mon petit surmoi social. C'est pas la joie de vivre en étant reconnu comme le meilleur. C'est pas la joie de vivre en ayant gagné ce que je voulais gagner. C'est pas la joie de vivre comme ceci ou comme cela. C'est la joie de vivre tout court. Et là, pourquoi ça me mettrait en joie de vivre tout court ? Eh bien, parce que peut-être, j'aurais très bien pu ne jamais venir à l'être. J'aurais très bien pu ne jamais arriver à l'existence. Peut-être que c'est un gros coup de bol. Et quand vous parlez avec les astrophysiciens, tous, ils disent bon, il y a eu des trucs bizarres, hein, on a eu de la chance, quoi, parce qu'il y a eu, en gros, il y a à peu près 4 milliards d'années, il n'y avait vraiment pas de vie sur Terre, et il y a eu pas mal de comètes qui se sont percutées au même moment, et surtout l'une d'entre elles qui a fécondé la Terre, en gros, et puis il y a eu de l'eau, et ça a rendu la vie possible. Mais cet accident, il est contingent, hein. C'est un coup de bol, quoi. D'ailleurs, un truc analogue pourrait maintenant arrêter toute vie sur Terre, hein. Peut-être ce soir. Réellement. Et donc, je ne parle pas des comètes dont on connaît le chemin, mais ça, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et du coup, coup de bol, hein, entre deux drames, on est vivant. Et peut-être que la joie, c'est la conscience du caractère miraculeux de l'existence. Alors attention, là, ça se complique un peu. Parce que si on croit en Dieu, et que la joie, c'est la joie de Dieu, Nouveau Testament, la joie de la résurrection, dans ce cas-là, ce n'est pas du hasard, c'est un destin supérieur. De même chez les stoïciens, si c'est l'énergie cosmique, hein, pour les stoïciens, le cosmos, c'est Dieu. Donc dans ce cas-là, on va avoir une joie qui est métaphysiquement fondée
par l'idée d'une nécessité supérieure. C'est une option. Et puis il y a l'option opposée, c'est qu'il n'y a pas de nécessité supérieure, c'est juste du hasard, de la contingence, de la chance. Mais dans ce cas, il y a aussi une raison de se réjouir. Parce que j'ai rien demandé et je suis. L'être n'a aucune raison d'être, mais j'ai la chance d'être et d'avoir ce verre de Chinon, et d'avoir la nature, la beauté, le ciel, l'amour, alors que l'être n'a pas de raison d'être. Et là, vous allez me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous croyez que on est plus joyeux si l'être a une raison d'être, si ça a été voulu par Dieu ou par une nécessité supérieure qui s'appelle le cosmos, ou alors on est plus joyeux s'il n'y a pas de Dieu, pas de cosmos, pas de nécessité, une pure contingence au milieu de laquelle nous avons eu la chance de venir à l'existence. Ces deux chemins, chacun prendra le sien, on en parlera tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, la joie, elle est là. C'est la joie d'être, c'est la joie de vivre. Et ça, c'est une sublime idée. C'est la joie de vivre. Et dans ce cas-là, effectivement, on comprend pourquoi on est capable de joie, même quand on n'est pas complètement heureux, même quand on n'a pas tout réussi, même quand on n'a pas atteint tous ses buts, même quand on connaît des insatisfactions, même quand on a des douleurs physiques, ou même un peu de tristesse, on est quand même capable d'une joie supérieure, parce qu'on est vivant. Et parce que cette vie, peut-être, n'est pas simplement la mienne, elle me dépasse. Souvenez-vous de Saint Paul, quand même, quand il apporte, donc là on revient chez les chrétiens, Saint Paul, il apporte la bonne nouvelle, il va évangéliser en fait. Il va en Grèce, il va partout, puis ça se passe pas très bien. Hein. Saint Paul, il se fait frapper, il se fait attacher, il se fait emprisonner, il se fait humilier. Donc il n'est pas heureux, vous voyez. Il n'a pas de satisfaction beaucoup très grande vu que ça se passe mal, il n'a pas beaucoup de plaisir, quoi. Et pourtant il dit, Saint Paul, je déborde de joie au milieu de mes pérégrinations. Parce que c'est la joie supérieure d'apporter la bonne nouvelle et de savoir qu'on est éternel, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vous dis tout à l'heure, voilà, vous buvez, on va arrêter avec le Chinon, vous prenez un verre de pommard et quand vous l'appréciez simplement, c'est bon. Voilà, c'est un plaisir, une satisfaction. Mais quand vous dites la vie est belle, à partir de ce plaisir, il y a une élévation à la généralité, ça s'appelle la joie, et il y a un consentement à la vie, même si elle est imparfaite, et c'est le secret de la joie. Autrement dit, maintenant on va être un peu plus concret. Qu'est-ce qui m'entrave dans ma joie ? Par exemple, c'est la comparaison, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ne vous sentez pas visé, mais le perfectionnisme, depuis quelques mois, est entré dans le DSM. Est-ce que vous savez ce que c'est que le DSM ? J'en vois qui se marrent, d'autres ne connaissent pas, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'annuaire des maladies psychiques. Alors c'est un annuaire débattu, parce que les psychanalystes, ils n'aiment pas ça, parce que c'est trop scientifique, mais justement, d'après la science, le perfectionnisme est une pathologie, d'après la science, pas un jugement de valeur. Et en effet, quand je suis perfectionniste, c'est que je conditionne mon bonheur au fait d'être plus prêt, d'être plus compétent. Et au lieu de m'éclater, de jouer mon morceau de piano devant mes parents, je ne le joue pas parce que j'estime que je ne le connais pas assez bien. Et au lieu de faire ma prise de parole en public, mon talk, mon TED dans mon entreprise, j'attends parce que je ne suis pas prêt, quoi. Je le ferai demain. Et je fais que différer le passage à l'acte, je fais que différer la rencontre avec le réel, parce que je voudrais être plus prêt, parce que je suis perfectionniste. Eh bien, le secret de la joie, c'est l'acceptation de l'imperfection. Attention, vous allez me dire, mais dans ce cas, c'est bizarre, c'est pas très motivant. Mais non, la joie va s'en aller, et après, on pourra améliorer les choses. Il y a une dialectique, il y a un aller-retour, il y a des moments de joie, il faut les prendre comme tels. Et au cœur de la joie, j'approuve le monde, je veux rien changer, rien améliorer. Et puis, il y a des moments où la joie est partie, heureusement, c'est normal, et là, on va pouvoir améliorer les choses. Donc votre objection visant à dire « mais avec cette philosophie, on se contente de dire oui au monde et on n'améliore rien », elle ne me plaît pas, elle ne marche pas. Surtout que j'ajouterai une idée, qui est une idée nouvelle, c'est que là, je vous ai parlé d'une joie d'être, ok ? La joie de vivre. On va l'appeler comme ça, la joie de consentement. Et ça fait plusieurs fois que je tourne autour de l'idée que c'est pas dans ce moment-là qu'on va développer des ressources de créativité pour améliorer les choses, ok ?
Alors c'est vrai. Maintenant, je vais complexifier un peu le propos. Il y a aussi une autre forme de joie, qui n'est pas celle dont je viens de parler. Mais vous allez voir qu'elles entretiennent des bons rapports entre eux, qui est la joie de trouver de la ressource dans l'adversité, qu'on va non plus appeler joie du consentement, mais joie du combattant. C'est autre chose. C'est-à-dire que parfois, on s'aperçoit qu'on a un truc dur qui arrive, on a des obstacles, on a quelque chose de compliqué professionnellement, et en fait, on se bat avec cette difficulté, et en se confrontant à cette difficulté, on va développer des talents et des ressources insoupçonnés, et ça va nous mettre en joie. Alors là, c'est pas du tout ce que j'évoquais avant. Avant, c'était une joie d'être là, de dire oui à l'ici et au maintenant, sans vouloir améliorer les choses. Et maintenant, je dis qu'il y a une autre joie qui peut-être ne correspond pas à la première, et qui s'appelle la joie du combattant. Et il est vrai que parfois, on a des ressources qu'on ne va pas chercher quand tout va bien. Donc encore une fois, même la joie du combattant, comme celle d'avant, elle s'accommode très bien d'une situation où le bonheur est compliqué. Okay, mais là, on s'aperçoit que parfois, ça va me mettre en joie de me battre dans l'adversité et de trouver des ressources insoupçonnées parce que je suis provoqué par la réalité et je vais finalement développer des talents dans l'action par laquelle je réagis à l'adversité. Spinoza définit la joie comme ça. Donc pour l'instant, on parlait de l'autre joie, la joie de Bergson, la joie des chrétiens, la joie des stoïciens, qui était une joie d'être. Je l'appelle joie de consentement. Maintenant, je voudrais parler de la joie de Spinoza, qui est une joie d'accroissement, justement. Et Spinoza dit, la joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Autrement dit, quand je progresse, ça me met en joie. Quand je développe mes talents, ça me met en joie. Quand je comprends un truc que je ne comprenais pas, ça me met en joie. Si je fais du marathon et que j'améliore mon temps, ça me met en joie, même si je souffre. La joie, c'est l'accroissement de mon potentiel. Alors là, il y a une vraie question, si vous avez suivi, mais est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que là, il y a une rupture de ton. Hein. Eh bien, le cœur de ma conviction, c'est que les deux vont très bien ensemble, mais pas en même temps. C'est que quand je me bats pour améliorer les choses et que je vais avoir la joie du combattant, en fait, ce qui va m'aider, c'est de me dire que quand bien même j'échouerai dans mon action, j'aimerai encore la vie quand même. Et que donc j'aurai la joie d'être qui serait inentamée. C'est ce que dit Gandhi. C'est ce que dit Martin Luther King aussi. Dans sa lettre de la geôle de Birmingham. Vous savez, il se bat. Enfin, c'est Martin Luther King. Voilà, c'est un chef charismatique. Il agit. Et puis, à un moment, il va en prison. Et puis, il a beaucoup de jeunes qui font n'importe quoi en son nom. Et il dit, attendez, vous n'avez rien compris, là. Moi, c'est l'amour qui fait que je me bats. Donc, si vous entretuez vous tuez tout le monde, vous cassez tout, vous n'avez pas compris. C'est un prêtre, hein. C'est le révérend Martin Luther King. Il dit, vous n'avez pas compris. Et il dit, il faut se battre en aimant le réel quand même, et en sachant que quand bien même on n'arriverait pas à notre but, on aimerait encore la vie comme ça. Quand bien même on échouerait à l'améliorer, on l'aimerait encore autant. Ce qui veut dire que, selon moi, ça va très bien ensemble, la joie du combattant et la joie d'être, la joie du consentement. Parce que le problème, c'est que si vous êtes juste dans le combattant et qu'il n'y a que ça qui vous met en joie, de remporter des victoires, de développer des ressources, de la créativité, des talents nouveaux, au sens de Spinoza, de vous accroître tout le temps, alors quand ça va être dur, vous allez vous dire en tremblant, mais si j'y arrive pas, j'ai tout perdu. Si j'y arrive pas, le réel est plus fort que moi. Et donc, ce qui va nous soulager complètement, nous apaiser, c'est de nous dire, mais même, c'est pas grave. Je fais au mieux. J'ai envie d'améliorer les choses. Mais si j'y arrivais pas, je me réjouirais encore du fait d'être vivant et d'être traversé par une énergie de la vie. Et encore une fois, on va retrouver ce que je disais avant, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la nature, on peut l'appeler le cosmos, on peut l'appeler l'élan vital. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus grande que moi. Maintenant, méthode, retombons terre à terre. Comment on fait pour être plus joyeux? On retrouve le réel. Et dans le réel, il y a le corps, évidemment.
Ça passe par le corps, la joie. Donc si on n'est pas bien dans son corps, si on a des douleurs, si on mange pas bien, si on fait pas de sport, on se saborde en vérité. Parce que le rapport au réel, c'est d'abord le corps. 1. 2, on proscrit toute comparaison. Je parle du moment de la joie. 3, on proscrit tout idéalisme, puisque c'est le réel. 4, on proscrit toute espérance. On pourra espérer après, hein. Mais je parle de l'instant de la joie. Si vous avez compris, on va un peu plus loin. La vraie joie, elle est désespérée. Au sens où elle n'a pas besoin d'espoir. Ce n'est pas négatif. Elle est désespérée parce qu'elle n'a pas besoin de la consolation de l'espérance pour dire oui à la vie. Je dis oui, j'aime ce monde. C'est Camus qui en parle magnifiquement. Il aime ce monde comme ça, à la fin de L'Étranger. Il dit, voilà, j'ai compris que j'avais aimé cette terre, ce soleil, cette plage, ce pays, ces gens. J'aime tout. Et il s'en rend compte au moment de le quitter et d'être condamné à mort. Donc, la vraie joie est désespérée. Et enfin, eh bien, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon corps, je m'ouvre à ce truc plus grand que moi, qui va me traverser. Et maintenant, on comprend. Le champ lexical de l'effusion, le champ lexical du débordement. Jésus, Dieu, la nature, le cosmos, tout ça, c'est plus grand que moi. Et la joie, c'est quand je suis traversé par ce qui est plus grand que moi. Alors maintenant, question finale, est-ce que c'est contagieux ou pas? C'est une question dure, parce qu'on a envie de dire oui, mais la vérité, c'est que vous avez des gens qui pensent qu'à se plaindre, votre joie les agresse. Et oui, les gens qui aiment se plaindre, qui ont une identité dans la complainte et le gémissement, la chougnerie permanente, ils ont envie que vous les accompagniez dans la plainte. Or, c'est un peu la tendance de l'époque. En fait, on veut se protester et chougner. Eh bien, la joie est une provocation pour ces gens-là, une agression. Et peut-être vous l'avez vécu dans vos entreprises d'ailleurs. Quand c'est dur, je sais pas, le Covid, tout ça, il y a des moments durs, même aujourd'hui peut-être. Quand c'est dur, et que vous, au milieu des autres, vous avez cette ressource de joie dans l'adversité, soit la joie de consentement, soit la joie du combattant, mais que vous êtes à côté de gens qui ne l'ont pas, ils se sentent agressés par votre joie de vivre. Donc dans ce cas-là, il faut calmer sa joie. Il faut la garder à l'intérieur. Il ne faut pas être... Et si quelqu'un souffre beaucoup aussi, il y a un moment, si votre ami vient de divorcer, il est abandonné, et si vous arrivez plein de joie combattante et conquérante et de consentement, c'est comme ça. Dis oui à la vie, comme elle est. C'est pas du tout le moment. Il y a des moments où il faut sentir la relation et dire là, à un moment, l'autre a besoin que vous soyez avec sa souffrance. Donc pas dans la joie. Mais le moment viendra de retrouver la possibilité de communiquer cette joie de vivre, c'est-à-dire cette joie d'aimer la vie comme elle est, malgré l'insatisfaction, malgré l'imperfection et malgré, évidemment, en fait, la résistance. Et ce sera ma conclusion. En fait, le réel résiste. Mais souvent, on se dit, mais quand le réel résiste, ça ne me plaît pas. Mais en fait, souvent, c'est un point d'appui. Et c'est un point d'appui pour développer une joie. Et on n'est pas en train de se mentir à soi-même. On n'est pas en train de s'auto-persuader. On n'est pas dans le bourrage de crâne positiviste. On est dans la joie lucide. Et puis surtout, ce sera mon dernier argument. Quand on se sent capable, en fait, capable de vivre dans l'adversité, de vivre dans une vie avec de la désillusion, et qu'on dit, mais en fait, j'ai pas envie de me plaindre, j'aime cette vie qui me propose à la fois de vivre et de combattre, le simple fait de savoir dire, c'est comme ça met en joie, en fait, parce qu'on se sent fort, tout simplement. On se sent fort. Et de toute façon, je vais le dire encore plus simplement, si on aime la vie, on l'aime pas que quand ça va bien, en fait. Tout simplement. Si on aime vraiment la vie, si on est épicurien, si on est hédoniste, si on est dans l'amour aussi, si on est bâtisseur, tout ce qui fait qu'on aime la vie, si on attend pour aimer la vie que ce soit un calme plat, tranquille et serein, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. En fait, aimer la vie, c'est la conclusion de Nietzsche, c'est aimer tout de la vie, c'est dire oui à tout de la vie. Et quand on se sent capable de ce grand oui, ça s'appelle la joie. Merci beaucoup et bon appétit.